Merci beaucoup, chers amis de la presse. Comme l'a si bien dit le camarade, nous sommes la génération positive et Raya Nassimama. Et nous sommes venus devant vous ici pour remplir le devoir ou bien la mission que la population, une frange de la population de Roubaïa et une frange des creuseurs de la mine de Bissounzou nous ont demandé. Ils nous ont écrit en travers une lettre anonyme et ils nous ont demandé de dénoncer ce qui se passe dans leur contrée et dans la mine afin que les autorités puissent trouver des solutions adéquates. C'est dans cet ordre d'idée-là que nous nous sommes mis à travailler et à écrire à son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Nord Kivu, avec copie réservée à toutes les autorités compétentes impliquées dans le secteur minier, dans l'objectif de leur parvenir le message de cette population qui nous a saisis en travers une lettre de 7 pages en Kiswahili que nous avons traduit à notre manière à l'intention de son Excellence Monsieur le Gouverneur et de ses collègues. Cette lettre se présente de la sorte. C'est une lettre ouverte adressée à son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Nord Kivu et qui a comme objet en concerne indignation d'une frange de creuseurs artisanaux de la mine de Bissounzou et de la population de Roubaïa face au mariage impossible et ou cohabitation forcée entre la SMB et Copérama, cause de l'insécurité et de la fraude des minerais. Excellence Monsieur le Gouverneur, en date du 16 avril 2020, nos deux mouvements, la Génération Positive RDC et Raya Nassimama, ont été saisis par un groupe de citoyens anonymes se définissant comme faisant partie des creuseurs de la mine de Bissounzou, mais également quelques représentants de la population de Roubaïa à Massissi au motif du sujet tel que repris en marge. Comme vous pouvez le constater, Excellence, ces compatriotes ont préféré ne pas s'identifier, ni signer leur lettre dite anonyme au motif selon eux que, s'ils sont connus, leurs vies seront en danger vu la grandeur et la gravité des révélations que reflète leur correspondance. Cependant, cela n'a pas empêché les deux mouvements, la Génération Positive RDC et Raya Nassimama, d'exploiter minutieusement la dite correspondance en ce qui a amené les mouvements à mener ses propres enquêtes pour être rassurés que les révélations, les allégations graves, incroyables et inacceptables dénoncées dans cette lettre valaient la peine d'être prises au sérieux ou si elles seraient fondées. C'est ainsi qu'après cette procédure, au vu des faits constatés et de la gravité de la situation, nous avons décidé de vous saisir en ce jour, Excellence Monsieur le Gouverneur, pour vous faire parvenir les cris d'alarme de vos administrés de Roubaïa et ceux œuvrant comme creuseurs dans la mine de Bissounzou. Car après exploitation des différentes correspondances par rapport à ce dossier et après vérification des faits, nous avons estimé que vous êtes à ce jour la clé unique pouvant trouver une solution durable et définitive à ce litige qui n'a fait que trop durer, malgré différentes approches des solutions déjà préconisées à l'époque par le ministre honoraire des Mines, son Excellence Martin Kabouiloulou, votre prédécesseur, son Excellence Julien Paluku Kaonga, en complicité positive avec son ministre provincial des Mines, l'honorable Anselme Kitaka. Il suffit donc de votre part, Excellence, juste une volonté politique animée par le sens élevé de l'intérêt général et de l'impartialité qui vous a toujours caractérisé dans la résolution des multiples conflits, mettant de côté les alliances politiques et ou intérêts politiques qui, selon les correspondants, seraient l'unique frein qui fait que la situation dans la mine de Bissounzou demeure précaire, dangereuse, insupportable et continue davantage la fraude minière qui fait perdre à l'État congolais des ressources minières et financières importantes grâce à ce désordre organisé qui, malheureusement, selon la correspondance précitée, seront entretenus, favorisés
et protégés par votre gouvernement ainsi que les deux protagonistes incompatibles. Nous avons donc cité la SMB et la Copérama. Excellence, quelles sont les informations données ou l'état des lieux fait par cette frange de vos administrés et certains créateurs artisanaux dans cette correspondance? 1. Qu'à cause d'un mariage forcé ou d'une cohabitation impossible qui pourtant a déjà montré ses limites, mais qui continue à être imposée par le gouvernement contre l'intérêt des créateurs, il s'est vu dans la mine une insécurité permanente, des tueries, des disparitions régulières d'hommes sans que certains cadavres ne soient retrouvés, mais portés disparus tout simplement. Une fraude presque organisée. Et pire encore, les créateurs estiment que la Copérama les escroque, car en réalité, ils ne savent pas le coût réel de leurs marchandises, mais ni même la qualité ou prix réel en termes de minerais vendus, avec comme conséquence, les créateurs demeurent pauvres pendant qu'ils enrichissent les responsables de la coopérative. Que malgré que plusieurs promesses ont été faites par rapport aux conditions de travail dans la mine et dont l'amélioration aurait été exécutée par la coopérative Copérama et la SMB, le constat est que les creuseurs travaillent dans des conditions plus que déplorables, en ce sens que les conditions hygiéniques ne sont pas garanties. La prévention sanitaire ne leur est pas garantie. Bien plus, même les outils simples de travail comme les bottines, salopettes, casques, masques, gants et autres matériels ne leur sont pas dotés. Ils sont ainsi exposés aux maladies et beaucoup d'autres choses dangereuses. Que la Copérama ne respecte pas son engagement de protéger les creuseurs conformément aux codes et règlements miniers ainsi qu'aux conventions contenues dans le protocole d'accord actualisé entre elle et la SMB et dont l'État était garant de la bonne exécution. Que la vraie raison de toute cette situation n'est autre que le fait que le gouvernement, tant central que provincial, force la SMB et la Copérama de travailler ensemble alors qu'ils savent très bien, depuis des années, que c'est un mariage impossible qui ne peut enfanter que des zombies, des monstres qui ne sont autres que la description honteuse faite si haut. Que la SMB et la Copérama ne s'aiment et ne s'aimeront point, et les preuves ne sont autres que les embuscades régulières que l'une ou l'autre partie s'étendent sur le chemin. Et pour illustration, c'est lorsque une délégation d'une des sociétés a vu leurs véhicules fusillés de partout dans les environs du village de Matanda il y a quelques années. Et plus récemment, un autre véhicule d'une de ces mêmes sociétés a été attaqué par les hommes en armes et même des armes lourdes, pour ne pas citer les roquettes. Voilà. Qu'une autre cause de l'insécurité dans la zone de Roubaïa, et particulièrement dans la mine de Bissounzou, c'est la présence dans le milieu de l'honorable député national Justin Ndayishimiye, qui, selon nos correspondants, pratiquerait une fraude des minerais, profitant de sa casquette de député national grâce aux intimidations, mais également par des ordres mal donnés à ses policiers de garde, qui ont eu même à échanger des tirs avec la police minière qui garde le site de la mine SMB quand elle voulait empêcher une fraude dont les députés auraient été soupçonnés auteur principal, ce qui n'a pas empêché la capture du chauffeur de l'honorable avec ses complices en flagrant délit avec une quantité importante de colis de minerais. Malgré leur détention au cachot de l'auditorat militaire des garnisons de Goma, le dit chauffeur et sa bande auraient malheureusement été relâchés et mis en liberté malgré les preuves et la flagrance de leur forfait. Que depuis la présence du député si haut cité dans la région, le taux de criminalité, la fraude et l'insécurité a augmenté, car vu qu'il se dit intouchable, il fait ce qu'il veut, et que personne ne peut rien contre lui. Aussi
il se pourrait que monsieur le député aurait déclaré qu'il est rentré à Roubaïa pour se faire de l'argent, car il ne peut pas rester à Kinshasa à l'Assemblée nationale où il touche entre 4 000 et 7 000 dollars comme émolument, alors qu'à Massissi, à Roubaïa, et donc grâce au trafic des minerais, il gagnerait facilement 20 000 dollars en plus le mois. Que depuis que la Coopéraman et la SMB travaillent ensemble, la population de Roubaïa n'a jamais bénéficié des projets de développement dans leur contrée, en ce sens qu'aucune école ni hôpital n'ont été construites. Les routes ne sont pas entretenues, pas d'accès à l'eau potable ni appui aux initiatives agricoles, etc., etc. Au contraire, la population est restée très pauvre alors que son sol rend quelques individus millionnaires. Qu'il y a deux fois, on apprend que la fraude minière, les fraudeurs miniers ont été arrêtés à Goma. Mais après quelques jours, ils sont relâchés sous l'œil impuissant ou sous la complicité présumée du gouvernement provincial. Que la vraie et réelle cause pour laquelle cette situation perdure et ne trouve pas de solution jusqu'à ce jour serait que la politique aurait pris le dessus sur l'intérêt général, en ce sens qu'il se pourrait que, lors des élections du gouverneur de province, le Burek se serait engagé de protéger les intérêts de l'UCP, d'où de la Coopéraman qui est dirigée par l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, dans la mine de Bissounzou, en dépit des différentes décisions gouvernementales, y compris l'accord entre le SMB et la Coopéraman, qui avait déjà décidé de la délocalisation de la Coopéraman vers une zone d'exploitation artisanale que le gouvernement central et provincial s'était engagé d'attribuer à cette coopérative en dehors de la concession minière des SMB, et que c'est donc ce pacte politique qui a pour finalité la protection des intérêts de la Coopéraman dans la mine de la SMB, ce qui empêche le ministre provincial des mines d'appliquer l'accord sur ordre du gouverneur et du président de l'Assemblée provinciale. Enfin, qu'un minerai récent dénommé tourmaline aurait été découvert dans la concession minière de la SMB, mais qui malheureusement est exploité frauduleusement par des hommes en armes et selon les dires sous la protection du ministre provincial des Mines et de certaines autorités militaires du Nord Kivu qui y auraient respectivement chacune un petit puits d'exploitation. Excellence, monsieur le gouverneur de province. Excellence, monsieur le gouverneur de province du Nord Kivu, voici les questions que les correspondants anonymes vous posent. 1. Est-ce que le gouvernement central et provincial ont réellement le souci de la population de Roubaïa et l'amélioration des conditions de travail et de vie des creuseurs de la mine de Bissounzou? 2. Pourquoi le gouvernement préfère-t-il laisser une situation de désordre et d'insécurité dans la mine, sachant très bien que la SMB et la Coopéraman ne s'aiment pas et n'encadrent pas très bien les creuseurs? Pourquoi le gouvernement ne parvient-il pas à départager la SMB et la Coopéraman, sachant très bien que c'est un mariage impossible? 4. Pourquoi le gouvernement laisse la liberté d'œuvrer au député Justin Ndayishimiye à les enquêtes? Selon les enquêtes, la plupart de ces allégations semblent à ses yeux sensibles, profondes et dangereuses, mais également parce qu'elles croient à vos qualités de père de famille, d'homme d'État et d'une autorité impartiale qui a déjà montré ses preuves quant à la recherche de l'intérêt général et surtout grâce à votre politique de proximité qui vous a toujours ramené à écouter votre population et surtout si celle-ci est considérée comme de la basse classe. Nous faisons également foi au bon sens et au sens patriotique élevé de son Excellence Monsieur le ministre provincial des Mines, dont nous connaissons les qualités positives. Faisons également foi à la sagesse et au bon sens qui anime l'honorable président de l'Assemblée provinciale. C'est pourquoi la génération positive estime, et ainsi que le mouvement Rayan Asimama estime que ce dossier est une occasion en or
vous offerte pour prouver à la face du monde et à cette frange des Crézers ou des habitants des Roubaïa que vous êtes réellement des hommes d'État impartiaux et qui respectent leurs propres décisions en vous consacrant à trouver une réponse et ou une solution définitive à ce litige qui n'a fait que trop durer. Pour les deux mouvements, la génération positive et Raya Nassimama, il est inacceptable que le Rwanda continue à être proclamé premier producteur mondial du coltan grâce au coltan de Massissi à cause de la fraude. Une fraude réussie grâce à la complicité de certains de nos services étatiques sectoriels ou mieux grâce à la négligence du pouvoir que de mettre sur pied des politiques et stratégies pouvant améliorer la production, la traçabilité, la sécurisation des canaux de transport de la marchandise, donc les minerais, la neutralisation des fraudeurs, bref, la diminution sensible de la fraude dans ces sites. La génération positive RDC et le mouvement Raya Nassimama ne comprennent pas pourquoi le gouvernement provincial n'a pas procédé jusqu'à ce jour à la délocalisation de la Copérama en dehors de la mine de la SMB, alors que certaines correspondances officielles du ministère des tutelles, donc le ministère national des mines, et l'accord de collaboration entre les deux parties démontrent que les mariages et la cohabitation forcée entre les deux parties est impossible. En ce sens que la solution donc ne demande donc la délocalisation de la coopérative ne demande qu'à être exécutée. Notre crainte, monsieur le gouverneur de province, est que si cette léthargie persiste, il y a risque que le minerai du Nord Kivu soit encore déclaré minerai du sang avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. Pour ce faire, Excellence, la génération positive, le mouvement Raya Nassimama vous propose ce qui suit. 1. De la Copérama du site de Bisunzu ou de la SMB, tel que veut la lettre du ministre et les protocoles d'accord de collaboration signés entre les deux parties, vu que le délai supplémentaire de 15 mois de cohabitation à dater du 12 juin 2018 est largement dépassé. Ceci prouvera effectivement que le gouvernement provincial est impartial et ne protège pas les intérêts de la coopérative présidée par son allié politique. 2. D'instruire à la SMB d'annuler ou de ne pas faire payer aux Crézers des taxes illégales telles que cela aurait été constaté dans les chefs de la Copérama. 3. De laisser le choix libre aux Crézers par rapport à qui, entre la SMB, la Copérama ou autre comptoir, ils voudraient vendre leurs minerais selon le meilleur offrant dans l'intérêt de voir ces derniers améliorer leurs conditions de vie. 4. D'accompagner et d'encadrer les Crézers qui accepteront de rester dans la mine de SMB en les organisant en groupement de Crézers en fait qu'ils traitent directement avec la société sans besoin d'intermédiaire. La même chose pour les Crézers qui iront avec la coopérative Copérama. D'instruire à chacune des parties de se doter des appareils de mesure à l'instar des spectromètres et des balances électroniques modernes, différents de celles dénommées -10, qui sont utilisées à ce jour par la coopérative, afin que chaque creuseur connaisse réellement la vraie valeur de sa marchandise et son vrai poids, donc être payé l'argent qui lui revient réellement de droit. 6. Que chaque partie dans sa zone d'exploitation artisanale contrôle bien le flux transport, donc le transport de la matière en collaboration avec les services étatiques pour éviter la fraude. 7. Et enfin, que les enquêtes soient menées sur la présence du député, l'honorable Justin Ndayishimiye, dans la zone et que si réellement les allégations portées contre lui reflèteraient une certaine vérité, que la justice s'occupe de lui. Mais dans un premier temps, nous le demandons de sa bonne foi, de bien vouloir faire ses affaires économiques minières tout en restant loin de la mine pour éviter tout autre soupçon. Que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, que
que son Excellence, Monsieur le ministre provincial des Mines, avec ses services, définisse d'autres stratégies plus efficaces de lutter contre la fraude minière afin que plus jamais le Rwanda ne soit proclamé premier producteur mondial du coltan, mais plutôt la RDC, car c'est bien elle qui produit tous ces minerais depuis Massissi. Il est donc impérieux, Excellence, Monsieur le gouverneur, de procéder à la délocalisation telle que promis, conformément au protocole d'accord de collaboration entre les deux parties, sous la supervision du gouvernement provincial, d'autant plus que l'impossibilité de leur mariage se manifeste en interrogeant les deux parties, par le simple fait que chacune des parties accuse l'autre par rapport à tous les mots dénoncés. Et donc, difficile de savoir qui a raison, qui a tort. Excellence, Monsieur le gouverneur, si cela est fait, la génération positive RDC, le mouvement Reyen à Simama et la population vous seront reconnaissants. Mais si rien n'est fait, alors nous confirmerons les allégations de nos correspondants et amorcerons des actions civiques. Avec espoir d'une suite favorable, veuillez agréer, Excellence, Monsieur le gouverneur, l'expression de nos sentiments civiques et patriotiques. Merci beaucoup. Voilà.